Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour JO plein air. Présentement, je suis sous la neige pour recréer une avalanche. De plus en plus de Québécois voyagent à travers le Canada, dans l'Ouest, en Amérique du Sud, en Europe ou peu importe pour faire du ski ou de la planche, et plusieurs de ces terrains ont un potentiel d'avalanche. Dans l'Ouest canadien, la réputation des Québécois est que nous sommes de bons skieurs et planchistes, mais que nous sommes très ignorants des dangers potentiels des hautes montagnes. Nos talents comme skieurs ne nous sauveront pas d'une avalanche. Mais c'est d'en savoir vraiment le plus possible, puis d'être une partenaire pour les autres gens avec qui je fais du ski, que les gens peuvent compter sur moi. Pour la sécurité des autres. Depuis que j'ai commencé à prendre le cours, je réalise aussi que c'est pas juste pour ma sécurité, mais la sécurité des autres. Depuis novembre 2010, la compagnie Neve XP offre des cours de sécurité en avalanche à Montréal. On apprend ce qu'est la cohésion du manteau neigeux et ce qui peut le rendre instable. Le manteau neigeux, c'est un peu comme un millefeuille. C'est composé de couches successives de neige qui, des fois, collent moins bien une avec l'autre. Et un peu comme dans ce cas-ci, elle peut se détacher. Et surtout, si je mets une couche de sucre ou une couche de neige instable entre les deux, ça peut créer une avalanche. Un millefeuille, c'est toujours bon à déguster. L'essence de ce cours-ci, c'est de se responsabiliser envers son propre risque et de faire ses choix. Un autre objectif du cours, en utilisant des cartes topographiques, nous devons planifier une sortie d'un jour basée sur la météo et l'interprétation du bulletin d'avalanche. Nous avons aussi un bon aperçu du matériel qui devrait se retrouver dans notre sac à dos. Après 3 soirées de théorie, il y a la journée de pratique sur le terrain. Elle consiste premièrement à nous apprendre à bien manipuler les 3 outils indispensables du randonneur à ski, la pelle, la sonde et l'arva, connus aussi sous le nom de DVA. Nous apprenons à faire des recherches simples ou multiples et comment bien couvrir un terrain. Nous apprenons comment bien utiliser une sonde et la bonne technique avec une pelle pour pouvoir sortir quelqu'un qui est enseveli. Ce cours devrait être sur la liste de tous ceux qui aiment s'aventurer dans des zones qui ont un potentiel d'avalanche. Encore une fois, c'est se responsabiliser pour sa propre sécurité et pour la sécurité de ceux qui nous accompagnent. La Vologne est un système qui facilite la respiration sous la neige, constitué d'un système de valves unidirectionnelles permettant de respirer l'air d'un côté et d'expirer l'air chargé de CO2 vers l'arrière, loin de la zone où l'air est inspiré. Ce qu'on doit faire avec la Vologne lorsqu'on skie sur un terrain où il y a un danger potentiel d'avalanche, sortir le respirateur, mordre dedans et descendre. On offre aussi un PSD avec le sac à Vologne, mais je doute fort bien que plusieurs l'utilisent. Maintenant, nous allons recréer une situation d'avalanche pour tester la Vologne. C'est incroyable le poids de la neige sur moi. Je suis absolument incapable de bouger mes jambes. Si ma face devait être couverte comme dans une vraie avalanche, je pense que je pourrais paniquer. Est-ce que ça va en dessous? Je suis complètement paralysé par la neige. C'est une... C'est vraiment pas une situation dans laquelle vous voudrez vous retrouver. Je veux jamais me retrouver dans une avalanche. Je m'étais fait une petite cavité devant la figure pour pouvoir filmer. Il y a seulement mes mains qui étaient capables de bouger. Je sais que probablement qu'avec cette petite poche d'air, j'aurais été capable de survivre plus longtemps que la moyenne, qui est à peu près 15 à 20 minutes. Mais je doute fort que j'aurais été capable de survivre jusqu'à 50 minutes sans le avalanche. Si j'ai le choix, je préfère être au-dessus de l'avalanche. Et c'est là que le sac ABS devient assez intéressant.
Le principe de ce sac, ça augmente le volume de votre corps et vous permet de rester au-dessus d'une avalanche au lieu d'être tracté vers le fond par la neige. Ça joue sur la masse volumique. En 2 secondes, un volume de 170 litres vous protège non seulement la tête et le corps, mais vous permet de flotter au-dessus de l'avalanche. Autre fait intéressant, on peut choisir la capacité en litres qui peut accompagner la base de notre sac. Je tenais à tout prix à mettre ce sac à l'épreuve en région montagneuse. J'étais assez impressionné par le sac ABS qui est un peu un gadget à la James Bond et je voulais tester sa flottabilité dans une rivière parce qu'on compare souvent une avalanche à une rivière déchaînée. On trouve une belle section, c'était vraiment agréable comme paysage, tout le monde s'installe, les sacs à cordes, on pense à la sécurité, tout ça. On place les caméras, Étienne va se placer proche d'un petit rapide. Il se rendait au centre de la rivière avec une caméra qui était installée sur une perche. On a commencé à filmer. À ce moment-là, j'ai entendu un gros craquement. C'était incroyable, c'était fort. Je me suis levé, je me suis tourné de bord et le cœur m'a lâché. Et là, la rivière a monté de 5 à 6 pieds en quelques secondes. J'ai vu des arbres énormes avec la souche qui ont été arrachés, des billots de bois. J'étais certain que j'assistais à la mort de mon frère. Des gros morceaux de glace, là, gros comme une table de cuisine, là, épais comme 3 pouces. Là. Ça s'en vient direct sur moi. Là, il n'y a rien que je peux faire. Là, je fais juste me préparer à me faire ramasser, c'est tout. C'est juste ça que je peux faire. Je pense que c'est le moment que j'ai eu le plus peur parce que il y avait des gros morceaux de glace qui me poussaient. Puis je regarde de l'autre côté en aval de la rivière. Puis ce que je vois, c'est qu'il y a aussi d'autres gros morceaux de glace qui sont arrêtés contre une roche. Tout ce que je m'imagine, c'est que je vais me faire écraser en sandwich, là, puis ça va finir là, c'est fini, là. Je me suis mis à crier « corde » parce que je savais que Marc-Étienne était plus bas. J'ai entendu crier plus haut « Corde! 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 » Puis quand j'ai regardé en haut, dans l'eau, je voyais quelqu'un qui arrivait avec beaucoup de glace et beaucoup d'eau. Puis quand il m'a vu, il a commencé à crier « Lance-moi la corde! Lance-moi la corde! » Puis de un doigt, j'arrive à gripper l'extrémité de la corde. Mais lorsque la corde s'est tendue, c'était trop fort. La tension était vraiment très importante. Puis il y avait les morceaux de glace qui me repoussaient, puis j'étais pas capable de débattre contre les morceaux de glace. J'ai senti mon beau-frère céder, puis il est tombé dans l'eau. C'était froid, j'avais pas de dry suit. Étienne et moi, les deux, on tenait encore la corde. Je courais dans le bois, j'ai atteint mon frère. Il avait attrapé la corde, puis il avait eu le temps d'attraper une racine. Je m'ai agrippé avec les deux doigts. Encore là, la corde s'est tendue pour essayer de retenir mon beau-frère. La force de l'eau, c'était trop fort. C'est trop fort, puis je l'ai regardé au loin, en aval de la rivière, puis il tombait dans un seuil. L'eau embarquait par-dessus lui, je pense qu'il n'était plus capable de retenir la corde. Il a juste lâché la corde, puis je me souviens juste de crier son nom à haute voix pour que mon frère qui m'a vu, qui continue à courir vers lui. J'ai continué à courir dans le bois, dans la neige. Et à ce moment-là, j'ai vu Marc-Étienne qui est arrivé quasiment miraculeusement sur le bord, qui essayait de s'agripper à la glace. J'essayais de m'agripper sur le côté, mais c'était glacé. Je suis descendu, j'ai glissé sur la glace. Puis il a plongé, puis il m'a attrapé les bras. Puis il a tiré sur mon manteau pour me sortir à peu près jusqu'aux hanches, hors de l'eau. C'était intense. C'était vraiment intense. L'ironie dans tout ça, c'est qu'on était en train de filmer une chronique sur la sécurité en avalanche et là, on se fait surprendre par une débâcle qui est semblable à une avalanche, mais sur une rivière. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas survivre 15 à 20 minutes sous un embâcle. Suite à cette aventure, pour la démonstration de flottaison, nous avons choisi un endroit beaucoup plus sécuritaire. Ces deux sacs se sont avérés très efficaces. Il sera intéressant de mélanger ces deux systèmes pour en faire qu'un seul sac. Mais il ne faudrait pas que ce sac donne une fausse confiance aux randonneurs à ski.
C'est pour cela que je suggère fortement de prendre un cours de sécurité en avalanche qui est aussi important qu'avoir une pelle, une sonde et un harva. C'est un prof dans le bois pour JO Plein Air qui vous dit restez sains et saufs et à la prochaine. Moi je vais sortir d'ici. Le